Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro Congo News Sport. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver dans Digital Sport, votre rendez-vous sportif sur Digital Congo. Nous sommes le vendredi 23 janvier 2026. Cette édition de Digital Sport sera dominée par le football avec la Coupe d'Afrique des Nations 2025. L'Algérie sanctionnée. Après cette compétition, la CAF a frappé fort les incidents survenus à l'issue du match Algérie-Nigeria. Joueurs sanctionnés, fédération suspendue, supporters mis en cause, retour sur une fin de rencontre sous haute tension à Marrakech avec Gatnou Diapo. Le match est terminé, mais la tension, elle, ne retombe pas. Le 10 janvier 2026, au Grand Stade de Marrakech, la rencontre entre l'Algérie et le Nigeria laisse place à des scènes de confusion après le coup de sifflet final. Dans ce contexte électrique, certains comportements dépassent les limites. La Confédération africaine de football ouvre un dossier disciplinaire et tranche rapidement. Le gardien algérien Louka Zidane est suspendu pour 2 matchs officiels CAF. Rafik Belgali écope de 4 matchs de suspension pour comportement agressif envers l'arbitre, dont 2 avec sursis. Les sanctions touchent aussi la Fédération algérienne de football. En cause, la conduite de l'équipe, le comportement des joueurs et officiels, mais surtout les débordements dans les tribunes. Engins fumigènes, jet d'objets, tentative de forcer les barrières de sécurité, la CAF inflige une amende totale de 100 000 $ américains. L'acte les plus sévères puni reste l'exhibition des billets de banque à l'encontre des officiels jugés attentatoires à l'image de la compétition. À travers ces sanctions, la CAF envoie un message clair à la CAN Maroc 2025. La discipline et le respect des officiels étaient non négociables, même après le dernier coup de sifflet. On va parler interclub de la CAF avec la 3e journée de la phase de groupe qui reprend d'ailleurs ce week-end avec des matchs cruciaux pour la qualification. Déjà ce vendredi, le national Al-Ali et Young Africans se sont affrontés dans un duel intense marqué par une bataille rude et engagée. Score final 2-0 pour les Égyptiens. Trezeguet a ouvert le score à la 45e minute, pardon. Il a doublé la mise à la 76e minute. Score final 2-0. Et pendant qu'on présente ce journal, Mamelodi Sundowns reçoit Al-Hilal du Soudan. Le résultat de cette rencontre sera communiqué ultérieurement. Et le samedi, le programme s'annonce chargé et spectaculaire. En Ligue des Champions, Power Dynamos de la Zambie défiera River United du Nigeria dès 14h. Et à 17h, Espérance de Tunis croisera le fer avec Simba de la Tanzanie, tandis que Jeunesse Sportive de Kabylie de l'Algérie affrontera Rabat du Maroc. La soirée sera conclue à 20h par le duel entre la Renaissance Berkane du Maroc et Pyramide FC de l'Égypte. En Coupe de la Confédération, l'USM Alger
accueillera Joliba du Mali à 20h. Dimanche, l'attention tournera vers les clubs congolais en Ligue des Champions d'illustration. Maniema Inon sera reçu par le Wydad Athletic Club de Casablanca dans un duel au sommet du groupe B. Les deux équipes à égalité avec 6 points se disputent une position clé pour la qualification. Les unionistes ont installé leur quartier général au Maroc depuis mardi dernier et ont peaufiné leur préparation ce jeudi afin d'arriver prêts pour ce rendez-vous décisif avec des matchs serrés et des enjeux énormes. Ce week-end s'annonce comme un tournant majeur pour la suite des interclubs de la Coupe de la Confédération. On va rentrer au pays pour parler Ligue nationale de football. On a joué cet après-midi pour le compte bien sûr de la manche retour du tour classique marqué par les résultats importants enregistrés à Likasi et à Kolwezi. Au stade Kikula de Likasi, l'US Panda recevait le CES Don Bosco de Lubumbashi. Les locaux ont été les premiers à ouvrir le score, mais la réaction des Salésiens ne s'est pas fait attendre. Don Bosco égalise et prend ensuite l'avantage avant d'inscrire un troisième but. Score final 3-1 pour les poulains de Pamphile Miayo qui réalise une excellente opération dans la course au play-off. À Kolwezi, le FC Blessing a livré une prestation de haut niveau face à l'US Tchunkunku. Les hommes de Jean-Marie Chizaïna se sont largement imposés sur le score sans appel de 6-1. Une victoire éclatante qui confirme le retour progressif de Blessing à un meilleur niveau après le match nul décroché face au tout-puissant Mazembe. La compétition se poursuivra ce samedi avec plusieurs affiches, notamment à Kinshasa. La Rangers sera face au FC Les Aigles du Congo et à la veille de cette rencontre, les deux entraîneurs étaient en conférence de presse, se sont exprimés en affichant confiance et détermination avant ce duel. C'est une équipe habituée à ce genre de match. C'est un match très capital, c'est un match vraiment à la page pour Rangers. Surtout que nous sommes derrière, nous courons derrière une victoire ou si nous courons aussi derrière le playoff. Je crois qu'on ne va pas se laisser faire, nous sommes là, nous allons jouer. Ça sera un bon match. La victoire est certaine parce que ce sont les mêmes joueurs. À l'aller, on a joué Rangers, on a battu Rangers. Et on a joué les Aigles, on les a battus 2-1. Je crois que les matchs ne se ressemblent pas. Donc nous sommes mis au travail pour gagner le match de demain. Ça sera un bon match sur le terrain, un grand match, je peux dire. Mais nous allons pour la victoire. Bon, d'une manière générale, l'équipe se porte bien. L'équipe sort d'un beau match contre DCNP. Et là, on doit enchaîner contre Rangers. On parlait d'infirmerie, lors du match de DCNP, nous avons perdu quelques joueurs, donc nous avons 3 ou 4 joueurs qui seront disponibles. Hein? C'est là étant, nous on fera avec ceux qui sont là, et l'équipe se porte. Pas encore vous dites que Rangers c'est une équipe qui n'est pas bien pour l'instant. Bon, ça c'est vous qui le dites, mais nous quand on regarde maintenant, particulièrement lorsqu'on joue contre Rangers, c'est toujours des gros matchs, c'est toujours des matchs intensifs, c'est toujours des matchs importants. Je pense qu'on a perdu un aller, donc on a à cœur de faire un bon résultat demain. Depuis la saison passée, cette saison, Rangers contre les Aigles ou les Aigles contre Rangers, c'est toujours un grand match, c'est toujours un match palpitant, c'est toujours un match avec plein d'engagement, avec plein de détermination. J'espère que ça sera le cas pour demain. Nous viendrons un peu vendre chèrement notre peau pour essayer toujours de continuer dans une très belle lancée. Non, de ce côté-là, on n'a pas de problème parce que nous, notre principe il est simple, tous les joueurs sont importants. Voilà. On a joué des SMP il y a 2 jours, vous avez vu que les 2 capitaines d'équipe étaient sur le banc. Hein. Il y en a un qui rentrait même à 10 minutes et l'autre à 20 minutes de la fin du match. Chez nous, tous les joueurs sont importants. Donc quand on estime que l'un ou l'autre doit jouer, il joue. Quand on estime que l'autre ne doit pas jouer, il ne joue pas. Et quand par la force des choses, il y en a qui sont suspendus ou qui sont blessés, c'est pas important, on les soigne. Ceux qui sont suspendus reviendront quand la suspension sera finie. Mais nous, on dispose de joueurs capables de jouer tous les matchs. Donc, si on joue chez les Aigles et qu'on n'est pas capable de jouer quand l'un n'est pas là, vous n'avez pas votre place. Donc, chez nous, quand un joueur n'est pas là, c'est pas un problème. C'est pas un problème parce que si ça devient un problème, c'est qu'on n'a pas
On suivra également la rencontre entre Céleste FC Bukavu Dawa, confiance du côté céleste, vainqueur à l'aller sur le score sans appel des 5-0, mais la prudence reste de mise afin d'éviter toute mauvaise surprise. En face, Bukavu Dawa entend afficher un tout autre visage. Toutes les batteries seront mises en marche pour faire mieux au match aller et tenter de bousculer la hiérarchie. C'est une compétition, c'est la Ligue en foot. Tous les matchs, c'est toujours une tâche très difficile. Donc face à Céleste, ça sera aussi difficile. Et aussi, ils ont des objectifs, ils ont des ambitions. Ils veulent jouer le playoff. Alors nous aussi, on se bat pour sortir de cette zone rouge. Pour maintenir l'équipe dans la Ligue 1. Alors ça sera un match très engagé, on s'entend à ça et on se prépare en conséquence. Oui, il y a des joueurs qui seront disponibles suite à l'accumulation des cartons jaunes, mais globalement on a tout l'effectif qui est là, sauf que 2 ou 3 joueurs qui ne seront pas là, donc il y a ceux qui seront là pour faire les jobs. Donc on a une équipe qui peut jouer, tout le monde peut jouer. Oui, on peut dire ça parce que pendant la phase aller, c'était très compliqué. Mais aujourd'hui, on peut se dire qu'on a au moins 20 joueurs qui peuvent jouer. Alors, s'il y a un qui n'est pas là, donc il y a l'autre qui peut jouer. Alors, ça sera... On a renforcé l'équipe, on a renforcé, vu le match que nous avons déjà livré, les 3 matchs. Je pense que vous avez dit qu'il y a une différence entre l'équipe qu'on avait pendant la phase aller et l'équipe que nous avons maintenant. Donc, on a des joueurs qui peuvent jouer tous les matchs et terminer cette phase de retour en bonne et forme. J'ai déjà vu le match de Céleste. Je me dis toujours que Céleste, c'est parmi les équipes qui se débrouillent très bien pendant cette phase aller, qui se sont montrés qu'ils ont montré un bon football, un bon jeu et ils ont une très bonne équipe. Et on s'entend un match très très compliqué vu que Céleste, d'abord, ils ont des très bons latéraux qui essaie de faire laisser nombre pendant la phase offensive. On sait ça parce que le premier match que nous avons livré, on a perdu par 5 buts à 0, c'était face à Céleste. Et c'était dans ce secteur-là qu'on a connu beaucoup de problèmes parce qu'il y a toujours les latéraux qui essaient toujours de monter et créer des signaux. Alors, on sait qu'ils ont une très bonne équipe. On a beaucoup joué avec de détermination. C'est un adversaire qui est au bas du tableau. C'est un match qui demande beaucoup de concentration parce qu'ils jouent le sauvetage de leur équipe. Et nous avons l'ambition de maintenir notre place pour aller jouer les playoffs. Ça ne sera pas un match facile. C'est un match qui va se jouer dans les détails. Ça demande plus de motivation encore aux joueurs, plus d'envie. On se l'est dit, vu la compétition, c'est la compétition de haut niveau. Il n'y a pas de match facile, il n'y a pas de match qu'on s'est dit qu'on part pour aller prendre les 3 points facilement. On dit toujours aux joueurs qu'il faudrait mouiller les maillots, donner le meilleur de eux et avoir cette envie-là de gagner. Voilà, quand vous avez réuni les 4 éléments possibles. Être fort sur le plan mental, améliorer les qualités techniques des joueurs, être en place sur le plan tactique et développer des éléments physiques sur le jeu, là vous êtes mieux. Par là, ça nous permet d'avoir un résultat favorable pour les clubs. On les a vus jouer, c'est une très belle équipe. C'est une équipe remaniée à 90%. Il y a des jeunes qui sont là dans une équipe, il y a des jeunes qui sont capables de faire n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quel moment. Donc il faut être concentré, il faut mettre une équipe en place solide sur le plan défensif pour essayer aussi de mettre un peu de difficulté aux jeunes. On va essayer un peu de coincer de jeunes qui sont en face de nous pour essayer un peu d'utiliser l'expérience que nous avons pour essayer un peu de gagner les matchs. Et pour terminer la journée de ce samedi, l'SV Club et le FC Renaissance se livreront une bataille féroce. Les 2 techniciens étaient en conférence de presse d'avant-match et ont affiché une grande confiance promettant une rencontre engagée et disputée. Suivez. Pour le match de demain, nous avons bien préparé par rapport à ça. Par rapport à Zalé, il y a eu quelques interventions sur la finition, mais nous avons bien préparé par rapport pour les matchs. Concernant l'infirmerie, quelques cas, mais toujours des médecins, il y a on avait quelques discussions, on a pris presque tout le choses. Merci
Pour demain, parce que nous avons joué des matchs et il y a quelques problèmes, c'est ça. Nous avons fait l'effort, si on continue toujours à travailler et améliorer pour qu'ils puissent réaliser ces finitions. Par rapport à demain, je crois que les gens, ça va se faire. Le football, tout est permis. Je crois que demain, ce que je viens de dire encore, que les gens seront certains. Par rapport à nous, avons vu les difficultés aux années, et même aussi nous avons eu le temps d'étudier la façon qu'ils jouent. Et nous avons bien préparé les enfants. Je crois demain, les gens seront certains. Et dans le football, il y a tout, parce que nous avons 3 résultats, il y a un match nul, victoire et défaite. Mais tu peux préparer l'équipe de façon que ça se joue sur le terrain, tu as eu d'autres dispositions. Mais pour nous, nous avons préparé tout et nous avons pris presque toutes les dispositions pour affronter les Nazis. Dans d'autres cieux, une grande équipe se fait éliminer par une équipe de deuxième zone. Et ce qui veut dire qu'en championnat également, il faut faire très attention pour prendre toutes les dispositions pour qu'on puisse être le meilleur. Mais après, ça dépend du jour, ça dépend de la chance, ça dépend de Dieu. Mais en ce qui concerne l'équipe, elle se porte bien en dépit de quelques cas de maladies qui sont à l'infirmerie, maladies dues également à la régularité ou encore au nombre de matchs que les équipes jouent dans la semaine. Donc pour l'instant, on est bien, nous sommes en nous et on attend le jour J. C'est le souhait de chaque entraîneur, c'est le souhait de chaque joueur ou chaque équipe. Le souhait, c'est celui-là, parce que chaque équipe, quand elle arrive, elle a un objectif. Donc, l'objectif, c'est de gagner. Mais après tout, je ne cesse de le dire, le sport, le football, il a 3 résultats, la victoire, le nul ou une défaite. Donc, c'est cela. Nous savons que ça a toujours été difficile, comme vous le dites, mais c'est des matchs qui ne se ressemblent pas chaque jour à sa réalité. Je reconnais, je sais qu'en face de nous, il y a de la valeur, il y a de la qualité. C'est une équipe qui peut vous surprendre à tout moment. Et elle est une attaque qui est pertinente, ça nous le savons, donc il faut la prendre au sérieux. On rappelle le score de la rencontre qui se joue tout à l'heure entre Mamelodi Sundowns et Al Hilal d'Omdurman. Al Hilal vient d'ouvrir le score. On joue déjà la 16e minute de jeu. C'est Abdel Zagir Omer qui a permis aux Soudanais de mener au score. On joue déjà, je vous rappelle, la 16e minute. On y reviendra dans nos prochaines interventions. Une page noire avant de nous quitter. Le coach David Moukeba Moulamba a tiré sa révérence ce matin, ancien coach du tout-puissant Mazembe, lui qui avait amené le TP Mazembe vers les années 2000-2001 en demi-finale de la Ligue des Champions. C'est lui d'ailleurs qui avait recruté Trésor Mputu, l'emblématique capitaine du tout-puissant Mazembe. Il est passé par le dernier club Motema Pembe, mais aussi le FC Saint-Éloi Lupopo. Il a été directeur national technique à la Fédération congolaise de football. Il est le premier à ramener la licence CAF A en République démocratique du Congo. Le programme des obsèques vous sera donné ultérieurement. Et pour l'instant, au nom de la rédaction du Sport de Digital Congo, nous présentons nos sincères condoléances à la famille biologique ainsi qu'à toute la famille sportive. Voilà qui clôture cette édition de Digital Sport. Merci de nous avoir suivis dans la commune de la Kanchi. Nous sommes à Bujimaï.
abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.